du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Aujourd'hui tu vas prier avec moi une invocation ancienne et extraordinaire, une prière tirée du grimoire de Saint Benoît, connue depuis des siècles comme la prière des 12 paroles miraculeuses, des paroles qui n'ont jamais cessé de produire des miracles dans la vie de ceux qui les prononcent avec une foi sincère et un cœur ouvert. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une invocation qui appelle directement le miracle, qui ne demande pas simplement de l'aide, mais qui déclare que Dieu va agir d'une façon que seul un miracle peut expliquer. Les 12 paroles miraculeuses du grimoire de Saint Benoît ont traversé les siècles parce qu'elles fonctionnent. Elles n'ont jamais perdu leur puissance parce qu'elles ne viennent pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Et Dieu ne change jamais, et sa puissance ne diminue jamais. Si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Saint Benoît t'a conduit jusqu'ici parce que le ciel a déjà vu ta situation et parce que Dieu est prêt à faire dans ta vie ce que seule sa main peut accomplir. Avant de commencer cette invocation, je te demande 3 actes de foi. Abonne-toi à la chaîne Saint Benoît, le Saint Protecteur. C'est gratuit et ce sera ton acte de foi avec Saint Benoît aujourd'hui. Laisse ton j'aime en signe que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie et écris dans les commentaires, avec foi, Saint Benoît, que les 12 paroles miraculeuses agissent aujourd'hui dans ma vie. Place maintenant devant Dieu et Saint Benoît le miracle dont tu as besoin. Fais confiance complètement. Ouvre ton cœur sans réserve et écoute cette prière jusqu'à la toute dernière parole. Saint Benoît, Père et Protecteur, patron de tous ceux qui ont besoin d'un miracle que nulle main humaine ne peut accomplir, intercesseur de tous ceux qui se tiennent devant une situation qui ne peut être résolue que par l'intervention directe de Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui. Je viens avec mon besoin, avec ma situation qui a épuisé toutes les solutions humaines, avec ma foi qui croit malgré tout que Dieu peut encore agir d'une manière extraordinaire. J'élève aujourd'hui ces 12 paroles miraculeuses de ton grimoire, sachant qu'elles ont produit des miracles à travers les siècles parce qu'elles ne tirent pas leur puissance de l'homme, mais du Dieu vivant qui ne change jamais. Crue. Sainte Croix, première des 12 paroles miraculeuses. Le signe sous lequel le plus grand miracle de l'histoire s'est accompli, la résurrection du Christ d'entre les morts. Saint Benoît, tu as vu cette croix briser un calice empoisonné et chasser des serpents envoyés pour te tuer. Je proclame ce même crux miraculeux sur ma situation aujourd'hui, certain que ce qui a brisé la mort elle-même peut briser tout ce qui semble impossible dans ma vie. Lux. Lumière divine, deuxième des 12 paroles miraculeuses, la lumière qui a révélé à Saint Benoît le monde entier en un seul rayon. J'invoque cette luxe miraculeuse sur toutes les zones obscures de ma vie, certain que là où cette lumière descend, des solutions apparaissent que personne n'aurait pu prévoir. Fides. Sainte foi, troisième des 12 paroles miraculeuses, la foi qui a permis à Saint Benoît de croire en l'impossible et de le voir se réaliser. Je revendique cette fides miraculeuse aujourd'hui, une foi capable de recevoir ce que Dieu veut me donner, même quand cela dépasse tout ce que j'osais espérer. Ignis, feu du Saint-Esprit, quatrième des 12 paroles miraculeuses, le feu qui a transformé Saint Benoît et qui continue de transformer ceux qui s'ouvrent à lui. Que ce feu miraculeux brûle aujourd'hui tout obstacle à mon miracle et qu'il prépare mon cœur à recevoir ce que Dieu a préparé. Veritas, vérité divine, cinquième des 12 paroles miraculeuses, la vérité qui a toujours protégé Saint Benoît du mensonge et de la tromperie. Que cette Veritas miraculeuse révèle aujourd'hui ce que je dois savoir pour que le miracle se manifeste pleinement dans ma vie. Silentium. Saint Silence, sixième des 12 paroles miraculeuses, le silence dans lequel Saint Benoît recevait la sagesse et la direction de Dieu. J'invoque ce silentium miraculeux sur mon cœur aujourd'hui, certain que dans ce calme, Dieu prépare déjà la réponse à ma prière. Gladius, épée de l'esprit, septième des 12 paroles miraculeuses, l'arme qui a permis à Saint Benoît de vaincre chaque résistance spirituelle dressée contre lui. Je saisis ce gladius miraculeux aujourd'hui et je le dirige contre tout ce qui empêche mon miracle de se manifester. Fortitudo, force divine, huitième des 12 paroles miraculeuses, la force qui a porté Saint Benoît à travers des décennies d'épreuves sans jamais l'abandonner.
Que cette fortitude miraculeuse me soutienne aujourd'hui jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux ce que Dieu va accomplir. Custodia, protection divine. 9e des 12 paroles miraculeuses. La protection qui a gardé Saint Benoît vivant contre toute attaque humaine et démoniaque. Que cette custodia miraculeuse couvre ma vie aujourd'hui, pendant que j'attends la manifestation de mon miracle. Sanctitas, sainteté divine. 10e des 12 paroles miraculeuses. La sainteté qui a fait de Saint Benoît un canal extraordinaire de la grâce de Dieu. Que cette sanctitas miraculeuse prépare mon cœur aujourd'hui à recevoir dignement ce que Dieu veut me donner. Spiritus. Saint-Esprit, 11e des 12 paroles miraculeuses. La personne divine qui a accompli à travers Saint Benoît des œuvres que le monde admire encore aujourd'hui. Que ce spiritus miraculeux agisse en moi et à travers ma situation avec toute sa puissance. Triomphus. Triomphe divin. 12e et dernière des 12 paroles miraculeuses. Le mot qui scelle ce miracle dans la victoire éternelle du Christ. Je proclame ce triomphus miraculeux sur ma situation aujourd'hui, certain que ce qui a triomphé du tombeau triomphera de mon impossible. Saint Benoît, Père et Protecteur, je place ce miracle entre tes mains. Crux, Lux, Fide, Ignis, Veritas, Silentium, Gladius, Fortitudo, Custodia, Sanctitas, Spiritus, Triomphus. Porte cette prière devant le trône de Dieu et que le miracle se manifeste dans ma vie selon sa volonté parfaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Benoît, Père et Protecteur, patron de tous ceux qui ont besoin d'un miracle que nulle main humaine ne peut accomplir, intercesseur de tous ceux qui se tiennent devant une situation qui ne peut être résolue que par l'intervention directe de Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui. Je ne viens pas avec la sérénité de quelqu'un dont la vie suit son cours normal et dont les besoins ordinaires trouvent des réponses ordinaires. Je viens devant toi exactement tel que je suis, avec une situation qui a épuisé toutes les solutions humaines, avec un besoin qui dépasse ce que mes propres forces, mes propres relations et mes propres ressources peuvent accomplir. Je viens avec ma foi qui croit malgré tout, malgré les apparences, malgré le temps qui passe sans réponse visible, que Dieu peut encore agir d'une manière extraordinaire dans une vie ordinaire comme la mienne. J'élève aujourd'hui ces 12 paroles miraculeuses de ton grimoire, sachant qu'elles ont produit des miracles authentiques à travers les siècles, non pas parce qu'elles contiennent une magie cachée, mais parce qu'elles tirent leur puissance du Dieu vivant qui ne change jamais, et dont la main n'est pas devenue plus courte ni plus faible depuis l'époque où il t'a comblé de grâce extraordinaire, Saint Benoît. Crux. Sainte Croix, première des 12 paroles miraculeuses. Le signe sous lequel le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité s'est accompli. La résurrection du Christ d'entre les morts, après que tout semblait définitivement perdu. Saint Benoît, tu as vu cette croix accomplir des miracles concrets et documentés dans ta propre vie. Quand un calice empoisonné t'a été présenté avec l'intention de te tuer, le simple signe de la croix tracé sur ce calice l'a fait se briser instantanément, révélant le poison et te sauvant la vie d'une manière que nulle explication naturelle ne pouvait expliquer. Quand des serpents venimeux ont été envoyés pour te détruire, ce même signe les a fait fuir comme s'ils avaient rencontré une force qui les terrifiait au plus profond de leur nature. Ces événements ne sont pas des légendes pieuses, mais des témoignages de ce que le Crux peut accomplir quand il est invoqué avec une foi authentique. Je proclame ce même Crux miraculeux sur ma situation aujourd'hui. Que la puissance qui a brisé le calice empoisonné brise tout ce qui empoisonne ma vie en ce moment, que ce soit une maladie, une situation financière, une relation toxique ou une circonstance qui semble vouloir me détruire. Que la puissance qui a chassé les serpents chasse de ma vie tout ce qui rampe dans l'ombre pour me nuire. Je crois que ce qui a vaincu la mort elle-même au matin de Pâques peut certainement vaincre tout ce qui me paraît aujourd'hui impossible à surmonter. Lux, lumière divine, deuxième des 12 paroles miraculeuses. La lumière qui a révélé à Saint Benoît le monde entier contenu dans un seul rayon au moment de sa mort. Une vision qui dépasse toute compréhension humaine ordinaire et qui témoigne de la capacité de Dieu à voir et à éclairer tout ce qui semble obscur ou caché à nos propres yeux limités. J'invoque cette luxe miraculeuse sur toutes les zones obscures de ma vie aujourd'hui. Sur les décisions que je n'arrive pas à prendre faute de voir clairement la bonne direction.
sur les relations qui sont devenues confuses et où je ne sais plus distinguer la vérité du mensonge, sur ma situation financière où je ne vois aucune issue praticable, sur mon avenir qui semble enveloppé d'incertitude. Saint Benoît, toi qui as reçu cette lumière dans toute sa plénitude, intercède pour que cette même luxe descende sur ma vie maintenant. Je crois que là où cette lumière miraculeuse descend, des solutions apparaissent que personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir ou imaginer à l'avance, parce que cette lumière ne vient pas de la sagesse humaine, mais de la sagesse infinie de Dieu, qui voit toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin. Fides, sainte foi. 3e des 12 paroles miraculeuses. La foi extraordinaire qui a permis à Saint Benoît de croire en l'impossible, bien avant de le voir se réaliser dans le monde visible. Cette foi n'était pas un optimisme naïf ou une pensée positive superficielle. C'était une conviction profonde, forgée dans la solitude et l'épreuve, que le Dieu qu'il servait était véritablement capable de faire ce qui dépassait toute capacité humaine. Je revendique cette fides miraculeuse aujourd'hui pour ma propre vie. Une foi capable de recevoir ce que Dieu veut me donner même quand cela dépasse infiniment tout ce que j'osais espérer ou demander. Une foi qui ne se laisse pas décourager par le délai entre la prière et la réponse, parce qu'elle sait que Dieu agit toujours au moment parfait et non au moment que nous aurions choisi nous-mêmes. Saint Benoît, intercède pour que cette même qualité de foi qui t'habitait remplisse mon cœur aujourd'hui, afin que je puisse tenir bon jusqu'à ce que je voie le miracle se manifester pleinement devant mes propres yeux. Ignis, feu du Saint-Esprit. 4e des 12 paroles miraculeuses. Le feu sacré qui a transformé Saint Benoît de l'intérieur durant ses années de retraite et de pénitence, et qui continue de transformer aujourd'hui tous ceux qui s'ouvrent pleinement à son action, sans réserve ni résistance. Ce feu ne consume pas ce qui est bon, il consume seulement ce qui empêche le bien de s'épanouir pleinement dans une vie humaine. Que ce feu miraculeux brûle aujourd'hui en moi tout obstacle qui empêche mon miracle de se manifester. Que ce feu brûle mes doutes qui me disent que je ne mérite pas de recevoir une telle grâce. Que ce feu brûle ma résignation qui s'est habituée à attendre sans vraiment croire que le changement viendra. Que ce feu brûle toute amertume accumulée durant les longues années d'attente et qu'il prépare mon cœur, comme un terrain labouré et purifié, à recevoir avec gratitude ce que Dieu a déjà préparé pour moi de toute éternité. Veritas. Vérité divine, 5e des 12 paroles miraculeuses, la vérité qui a toujours protégé Saint Benoît du mensonge et de la tromperie qui tentait de détruire son œuvre et sa réputation. Quand des hommes malveillants ont essayé de le calomnier, quand des accusations fausses ont été portées contre lui, la Veritas de Dieu a toujours fini par triompher et par révéler les choses telles qu'elles étaient véritablement. Que cette Veritas miraculeuse révèle aujourd'hui tout ce que je dois savoir pour que le miracle se manifeste pleinement dans ma vie. Qu'elle révèle les vérités cachées dans ma situation que je n'arrive pas encore à voir. Qu'elle expose tout mensonge, qu'il vienne de l'extérieur ou de mes propres pensées découragées, qui tentent de me convaincre que mon miracle n'arrivera jamais. La vérité de Dieu dit que rien n'est impossible pour lui, et je choisis de croire cette vérité plus que toute apparence contraire. Silentium. Saint Silence. 6e des 12 paroles miraculeuses. Le silence sacré dans lequel Saint Benoît recevait la sagesse, la direction et la consolation de Dieu, loin du bruit et de l'agitation du monde extérieur. C'est dans ce silence que les décisions les plus importantes de sa vie ont mûri, et c'est dans ce même silence que les miracles les plus profonds prennent souvent racine, avant même de devenir visibles. J'invoque ce silencium miraculeux sur mon cœur aujourd'hui. Que dans ce calme intérieur, je puisse entendre ce que Dieu veut me dire concernant ma situation. Que dans cette tranquillité, je trouve la paix d'esprit nécessaire pour attendre sans angoisse excessive la réponse qui s'approche. Je crois que dans ce silence, Dieu prépare déjà patiemment et minutieusement chaque détail de la réponse à ma prière, même si pour l'instant je ne peux rien voir de visible. Gladius, épée de l'esprit, 7e des 12 paroles miraculeuses, l'arme spirituelle qui a permis à Saint Benoît de vaincre chaque résistance dressée contre lui, qu'elle soit humaine ou démoniaque, par la puissance de la parole vivante de Dieu, maniée avec foi et persévérance. Je saisis ce gladius miraculeux aujourd'hui avec les 2 mains de ma foi et je le dirige contre tout ce qui empêche mon miracle de se manifester pleinement dans ma vie, contre toute résistance spirituelle invisible, contre tout obstacle humain qui semble se dresser sur mon chemin, contre toute force qui retarde ce que Dieu a déjà décidé de m'accorder. Que cette épée divine,
tranche tout ce qui doit être tranché et qu'elle ouvre le chemin qui mène directement à l'accomplissement de la promesse. Fortitudo, force divine, 8e des 12 paroles miraculeuses, la force surnaturelle qui a porté Saint Benoît, à travers des décennies d'épreuves, de solitude et de persécution, sans jamais l'abandonner complètement, même dans les moments les plus sombres de son existence terrestre. Que cette fortitudo miraculeuse me soutienne aujourd'hui, jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux ce que Dieu va accomplir dans ma situation. Donne-moi par ton intercession, Saint Benoît, la force de continuer à prier même quand la fatigue m'envahit, la force de continuer à croire même quand le découragement frappe à la porte de mon cœur, la force de tenir bon jusqu'au jour où le miracle deviendra une réalité tangible et incontestable. Custodia, protection divine, 9e des 12 paroles miraculeuses. La protection qui a gardé Saint Benoît vivant face à des attaques répétées qui auraient dû, selon toute logique humaine, mettre fin à sa vie et à son œuvre prématurément. Que cette custodia miraculeuse couvre ma vie aujourd'hui, pendant que j'attends la manifestation de mon miracle. Que rien ni personne ne puisse interrompre ou retarder ce que Dieu a déjà commencé à accomplir, en réponse à cette prière. Que je sois protégé sur le chemin qui me sépare encore de la réalisation pleine et entière de ce miracle. Sanctitas, sainteté divine, 10e des 12 paroles miraculeuses, la sainteté qui a fait de Saint Benoît un canal extraordinaire à travers lequel la grâce de Dieu s'est déversée sur d'innombrables vies à travers les siècles. Que cette sanctitas miraculeuse prépare mon cœur aujourd'hui à recevoir dignement ce que Dieu veut me donner. Que je devienne moi aussi, après avoir reçu ce miracle, un témoignage vivant de sa bonté pour ceux qui m'entourent et qui ont besoin d'espérance. Spiritus, Saint-Esprit, 11e des 12 paroles miraculeuses, la personne divine qui a accompli à travers Saint Benoît des œuvres que le monde entier admire encore aujourd'hui, 15 siècles après sa mort. Que ce spiritus miraculeux agisse en moi et à travers ma situation avec toute sa puissance, révélant des solutions, ouvrant des portes et accomplissant ce qui dépasse mes propres capacités et mon propre entendement. Triomphus, triomphe divin, 12e et dernière des 12 paroles miraculeuses, le mot qui scelle définitivement ce miracle dans la victoire éternelle et irréversible du Christ ressuscité. Je proclame ce triomphus miraculeux sur ma situation aujourd'hui, certain que ce qui a triomphé du tombeau scellé triomphera également de mon impossible, et que cette même victoire qui a vaincu la mort vaincra aussi tout ce qui semble aujourd'hui sans issue dans ma vie. Saint Benoît, Père et protecteur, patron et intercesseur, je place ce miracle entre tes mains aujourd'hui avec toute la foi dont je suis capable. Crux, Lux, Fide, Ignis, Veritas, Silentium, Gladius, Fortitudo, Custodia, Sanctitas, Spiritus, Triomphus. Porte cette prière devant le trône de Dieu et intercède pour que ce miracle se manifeste dans ma vie selon sa volonté parfaite et son timing parfait. Et quand ce miracle deviendra visible, je rendrai gloire à Dieu et je raconterai ce qu'il a fait pour moi par ton intercession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.